non, ça n'a pas ramolli ma plume parce que moi, je pense que, bon, d'abord, c'est pas la première fois que je fais l'objet de poursuites judiciaires. J'ai déjà publié des enquêtes qui m'ont valu des poursuites judiciaires. En 2018, j'ai publié une enquête avec le Céluso sur les flux financiers illicites et l'évasion fiscale. J'ai fait 2 mois de procès. Et au bout des 2 mois de procès, condamné à 1 mois de prison avec suicide. Et malgré ça, j'ai continué toujours à travailler parce que je sais que ceux qui vous poursuivent, ceux qui vous privent de vos libertés, ceux qui vous mettent la pression, l'objectif recherché derrière, c'est ça. C'est de vous décourager, de vous démoraliser, de vous... en fait, de vous sortir de votre métier en quelque sorte. Parce que le fait que vous faites votre travail, ça les dérange. Donc, moi, ça n'a pas du tout ramolli ma plume. Bien au contraire, je suis plus déterminé. Parce que juste après ma sortie de prison, je n'ai pas fait 1 mois quand j'ai encore publié. J'ai encore publié des papiers. J'ai fait quoi? Des reportages sur les conditions de prise en charge des Covid. Parce que j'étais en prison quand le cas Covid était venu au Bénin. Quand je suis sorti, j'ai fait un reportage sur les prises en charge, les conditions de transport des étudiants en période de Covid et tout. C'était aussi un article un peu critique parce que ça révèle, comment on appelle, les manquements de l'administration publique vis-à-vis des étudiants qui sont transportés dans des conditions vraiment déplorables malgré la période de Covid où la distanciation sociale était recommandée et mise en vigueur même dans les transports publics, mais dans les universités publiques du Bénin, ce n'était pas respecté. Donc du coup, moi je pense que la prison en fait ne doit pas être une raison pour moi de laisser tomber mon travail. Et j'ai un ami journaliste français qui me dit que dans notre métier de journaliste, certaines condamnations, faut pas nous d'or. C'est-à-dire, c'est cette condamnation en fait qui vous motive à mieux faire votre travail. Quand je suis sorti de prison, d'abord j'ai découvert une chose. Mon visage était partout en fait. Quand je vais sur internet, je tape mon nom. J'étais impressionné en fait parce que j'ai découvert. Et après ça, bon, ça m'a, comment dirais-je, ça m'a mis un peu devant, comment on appelle, devant les projecteurs, comme on le dit. Et moi, en tant que journaliste d'investigation, c'est un truc qui me gêne un tout petit peu parce que, vous savez, quand vous êtes journaliste d'investigation, parfois vous avez envie de passer incognito, vous voyez. Et moi, je me rappelle que j'ai déjà fait des enquêtes en étant infiltré. J'ai travaillé sur les mécanismes de fraude dans une entreprise au Bénin dont je me suis infiltré en tant qu'employé et tout. Donc aujourd'hui, c'est des choses que je ne peux plus faire aujourd'hui parce que je suis connu par tout le monde. Quand tu arrives quelque part, tout le monde te reconnaît et tout. Donc, quand vous êtes un journal d'investigation, oui, ça vous gêne un tout petit peu. Bon, quelque chose, je ne sais pas si c'est là, quelque chose de prison, bon. Vous savez, en tant que journal d'investigation, ce qu'on recherche, ce n'est pas de la popularité ou de la visibilité ou de mesure. Le journal d'investigation, c'est quelqu'un qui veut provoquer des changements positifs dans la société. Donc, on n'a pas forcément besoin d'être sous les projecteurs à tout bout de champ. Voilà. Un journal d'investigation, ce n'est pas un présentateur qui doit être à l'écran tous les soirs. Vous voyez un peu. Donc, du coup, prison est bon. Bon, de toutes les façons, ça me donne une certaine visibilité. Tout le monde me connaît. Et de plus, aujourd'hui, on me définit plus comme le journaliste qui a fait la prison que le journaliste qui fait de l'investigation. Et ça aussi, c'est un truc qui me gêne un peu. C'est-à-dire, quand tu arrives quelque part, les gens parlent de toi. On dit le journaliste qui a fait la prison, le journaliste qui a fait la prison. Donc on te définit plus, en fait, de plus en plus, on me définit plus par le fait que j'ai fait la prison que par le fait que j'ai travaillé sur des enquêtes voilà, qui ont secoué quand même le milieu des affaires béninoises. Non, mon arrivée à la Cénozo, bon, je vais le dire, je ne sais pas si ça a un lien, mais je sais que Cénozo, quand je suis sorti de prison, j'ai cherché des opportunités parce que j'avais trouvé un peu le milieu médiatique béninois un peu bizarre, donc j'ai pris un peu de recul. Dans les 3 premiers mois après ma sortie de prison, j'étais en retrait, quoi.
j'étais en retrait parce que vous savez, quand j'étais en prison, j'ai appris, les confrères sont eux-mêmes témoignés contre moi, un peu. Donc, du coup, ça fait que l'environnement, je l'avais trouvé un peu hostile. Donc, j'étais en retrait. Quand quelqu'un m'a parlé d'un appel à candidature que la CNOSO a lancé, ils ont lancé 2 appels à candidature dans la même période, chargé de programme et puis chargé de communication. J'ai postulé pour le poste de chargé de programme, mais je n'ai pas été retenu parce que je n'avais pas l'expérience. En fait, il y a plus expérimenté que moi dans les dossiers qu'ils ont reçus. Et après, voilà, j'ai postulé pour le poste de chargé de communication et c'est là que j'ai été retenu. Donc, je ne sais pas si ça a un lien. Je pense plutôt que c'est du mérite, parce que j'ai postulé, j'ai répondu à un appel à candidature, j'ai été retenu. Ah ouais, il y a un confrère qui me disait la dernière fois que Ignace, ne nous dis pas que tu travailles au Burkina, tu es en exil déguisé. Non, moi je ne vois pas les choses comme ça parce que je peux rentrer au Bénin à tout moment. Je ne vois pas de raison à m'exiler en fait. Je ne vois aucune raison à m'exiler. Je ne suis pas un opposant et je ne critique pas le gouvernement pour critiquer le gouvernement. D'abord même, mon rôle, ce n'est pas de critiquer le gouvernement, c'est de mettre l'accent sur ce qui ne va pas et d'amener le gouvernement à corriger le tir tout simplement. Si par exemple je fais un reportage sur les conditions de transport des étudiants, où vous avez une université où il y a 20 bus de transport, 20 bus dédiés pour le transport des étudiants. Et sur les 20 bus, 17 sont en panne et 3 bus fonctionnent. Dans une période de Covid où un bus de 60 places peut contenir jusqu'à 80, on pack jusqu'à 80 étudiants dedans. Donc, vous voyez, quand je fais un reportage sur un sujet comme ça, ce n'est pas que je suis étudiant et que je bénéficie des... Non, mais c'est pour créer quand même des changements positifs dans le mode de transport des étudiants. Donc, c'est un exemple pour dire quoi? Le rôle du journaliste, c'est de créer des changements positifs. De créer des changements positifs dans la communauté. Dénoncer ce qui ne va pas. Maintenant, si pour ça, on vous prend en adversité, on vous prend en... C'est tant mieux, mais en tant que journaliste, on se prépare aussi à cette coups qu'on peut recevoir parfois en voulant faire le bien. Donc du coup, je ne me considère pas comme un opposant, je ne me considère pas comme quelqu'un qui affronte le régime, non pas du tout. Mais j'ai refusé de supprimer une publication parce que, comment on appelle, nous, dans notre métier de journaliste, on se bat pour le jour contre la censure. Et donc du coup, j'avais vu l'appel à suppression là comme une censure, donc du coup, j'étais contre la censure. Cela ne veut pas dire que j'ai quelque chose contre le pouvoir, outre mesure, non, je ne combats pas le régime, donc du coup, il n'y a aucune raison pour que je sois, j'ai rien à me dire.